faut surtout pas faire. D'accord, très bien. Écoutez, bien, merci, au revoir. Au revoir. Ça me saoule là, 300 appels aujourd'hui, zéro. Que des refoules, impossible d'avoir un rendez-vous. Ben, essaye EasyJet, c'est les derniers. C'est les derniers, après moi, c'est bon, j'arrête d'appeler, ça me saoule. Allô? Oui, bonjour. Je suis bien chez EasyJet? Ouais. Alors, moi, je vous explique la situation, je travaille chez Airbus et en fait, j'aimerais qu'on se voit pour parler de vos futurs projets. Est-ce que ça vous conviendrait? Non mais si, s'il vous plaît, en fait, moi, j'ai vraiment besoin qu'on se voit. Je peux vous proposer une date, même si vous voulez, hein. Moi, je suis libre le 8 août, parce qu'avant, je suis en vacances. Et après, mon collaborateur, il est en vacances aussi, donc ça sera que le 8 août, par contre. Vraiment pas? Bon, bah écoutez, bah merci beaucoup. Au revoir. Non, c'est mort aussi. Je n'arriverai jamais à la voir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc j'ai parlé avec un langage courant, ce qui ne va pas du tout, il faut parler avec un langage professionnel. En plus, j'ai été mal poli donc avec le client, le potentiel client. J'ai pas obtenu le rendez-vous. Je lui ai pas demandé son prénom, je lui ai pas demandé son nom, je lui ai pas demandé où aurait lieu le potentiel rendez-vous. Enfin, j'ai vraiment mal géré la discussion et voilà pourquoi j'ai pas obtenu le rendez-vous. Et maintenant, ce qu'il faut faire. Bon, d'accord monsieur, je vous remercie, bonne soirée, au revoir, merci. Bon, encore raté. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. C'est EasyJet, c'est les derniers. Les derniers, ouais, mais c'est bon, on va le décrocher ouais. ce rendez-vous, allez hop. Allez, go. Oui, allô, bonjour monsieur Duroy. Oui, je me présente Pierre Ronzani, commercial chez Airbus Group. Alors je me permets de vous contacter aujourd'hui pour aborder ensemble vos nouveaux projets pour les années à venir. Pourriez-vous nous convenir d'un rendez-vous? Ouais? Ouais, très bien. Quelle adresse? 12 rue du Bourget, très bien. D'accord, pas de souci. Et pour les dates, qu'est-ce qui vous arrange? Le 8 ou le 9? Eh bien écoutez, moi je suis libre le 9. Le 9 août, ouais, super. Eh bien écoutez, on part sur ça alors. Super, je vous remercie. Bonne soirée, au revoir monsieur Duroy. Enfin, c'est bon, ça y est. Bon, c'est cool. Ce qu'il ne faut pas faire. Entrez. Bonjour. Monsieur, Monsieur O. O. Vous êtes donc à l'Esti Costa. C'est ça. La personne que j'ai au téléphone. C'est ça. C'est bien ça. Je vous en prie, installez-vous. donc voilà, alors comme on peut voir, cette prise de contact, elle était mauvaise. Elle était mauvaise pourquoi? Parce que comme on dit souvent, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Ici, ma tenue vestimentaire n'est pas du tout professionnelle, donc ça va pas du tout. En plus, quand je suis arrivé, je connaissais pas le nom de mon client, je m'en rappelais même plus. Ensuite, je suis arrivé, je me suis installé, il avait même pas besoin de me dire, j'ai ouvert la porte directement. J'ai mal serré la main, je l'ai pas regardé dans les yeux. Le non-verbal et le verbal sont tous les deux très importants. Là, au niveau du non-verbal, donc ma posture et comment je me suis comporté, ça n'allait pas du tout. Et au niveau du verbal, même si je lui ai pas beaucoup parlé, ce que je lui ai dit n'était pas très convaincant. On part sur de très mauvaises bases pour la suite de l'entretien. Et maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Bonjour. Bonjour. Monsieur Alain Duroy, je suppose? Ouais, allez-y, entrez. Pierre, enchanté, commercial chez Airbus. Asseyez-vous. En tout cas, merci de nous recevoir dans vos locaux. Non, c'est avec plaisir. Donc maintenant, dans cette partie, on va passer à la découverte client. Donc dans cette partie-là, l'acheteur sera EasyJet et le vendeur sera la société Airbus. Donc durant cet entretien, les deux commerciaux de chez Airbus doivent avoir une attitude convenable, c'est-à-dire écouter l'interlocuteur, donc savoir rester silencieux au moment opportun, faire preuve d'empathie avec les clients, mais aussi poser des questions sur les projets futurs ou bien les projets passés pour savoir dans quelle orientation sont-ils. Et enfin, être capable à la fin de ce rendez-vous de déterminer les besoins
pour pouvoir proposer une offre dans le second rendez-vous. Et du coup, n'oubliez pas de déterminer justement ces besoins par le son casque qu'on vous a appris en cours. Donc à la fin de ce rendez-vous qu'est la découverte, les commerciaux d'Airbus doivent être capables de reformuler les besoins de EasyJet pour être sûrs qu'ils ont bien compris leurs attentes. Donc monsieur O, vous m'avez dit que vous étiez le nouveau directeur d'achat, c'est ça? C'est exact. Donc, je suis à la tête donc, de ce pôle, directeur d'achat depuis 2 ans maintenant. Donc, avant, j'étais chez Lufthansa, donc chez les concurrents, mais on a eu quelques petits soucis donc, avec Lufthansa. C'est pourquoi j'ai décidé de venir chez EasyJet. D'accord, très bien. Donc monsieur, pour être honnête, nous on s'est un peu renseigné sur vos projets actuels donc chez EasyJet. On a vu que vous aviez pour projet en tout cas d'ouvrir des lignes vers l'Afrique du Nord, ce qui est novateur pour vous vu que vous couvrez déjà toute l'Europe, même si ça reste sur du moyen court courrier. Donc voilà, on aimerait savoir si vous pouvez nous en parler un petit peu plus. Oui. Alors effectivement, donc, nous avons pour projet d'ici 10 ans d'ouvrir 4 nouvelles lignes vers l'Afrique du Nord, donc vers le Maroc, vers l'Algérie et vers la Tunisie. Donc justement, monsieur, en lien avec ce projet d'ouverture de ligne vers l'Afrique du Nord, quelles sont les caractéristiques voulues pour vos avions? D'accord, très bien. Donc si j'ai bien compris, du coup vous partiriez sur l'ouverture de 4 lignes en Afrique du Nord, avec, donc vous avez dit 5 avions. 5 avions en rotation sur ces 4 lignes, d'accord, très bien. Et donc les aspects importants, ça serait la réduction des coûts d'exploitation Exact. et l'aspect écologique qui sera, c'est sûr, important dans les années à venir. D'accord, donc nous je pense qu'on a tout. Ouais. Donc ce qu'on peut faire, c'est que, enfin ce qu'on peut vous proposer en tout cas, c'est de partir sur un second rendez-vous, donc de se revoir. Nous, entre-temps, on va vous envoyer, là dans les 48 heures, un mail qui va récapituler tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ouais, voilà. Et ensuite, on va vous préparer une offre avec mon collègue qui sera du coup propre à vos besoins. Voilà, donc vous avez une date en particulier ou enfin, il y a une date qui vous arrange? Nous, par exemple, on a le 4 ou le 5 mai. Parfait, ouais. Allez, on passe à ça. Super. Ouais. C'est parfait. Donc la découverte étant passée, maintenant entre la découverte et le prochain rendez-vous, les commerciaux d'Airbus vont devoir élaborer une offre qu'ils vont devoir proposer justement dans le prochain rendez-vous qu'on va voir maintenant. Donc maintenant dans cette deuxième partie, c'est la négociation. Donc la première étape de la négociation, c'est l'argumentaire. Donc dans cet argumentaire, on rappelle tout d'abord le premier rendez-vous, donc son contexte et comment il s'est passé. Et on n'oublie pas de demander s'il y a eu des modifications entre-temps. Ensuite, la deuxième étape, c'est de lister les caractéristiques du projet qu'on a à proposer au client et en n'oubliant pas de valider chaque point pour être sûr que le client soit d'accord. Et à la fin, c'est à partir de là que commencera la négociation financière avec le client. Donc monsieur, encore merci de nous avoir reçus aujourd'hui pour ce second rendez-vous. Donc lors du premier rendez-vous, vous nous aviez exposé votre projet d'ouvrir 4 lignes composées de 5 avions donc, dans le but de desservir l'Afrique du Nord. Donc vos caractéristiques importantes pour les avions que vous souhaitez, c'est l'aspect économique et financier et l'aspect environnemental, c'est bien ça? Exactement, oui. D'accord. Est-ce qu'entre-temps vous avez eu une certaine modification de projet ou des nouvelles envies? Non, pas du tout, c'est exactement ce que vous avez exposé. D'accord, très bien. Alors, donc comme on vous l'avait dit à la fin de notre premier rendez-vous, nous, on vous a préparé une offre. Donc, sur l'offre qu'on vous a préparée, on s'est dit qu'il fallait mieux pour vous partir du coup sur 5 A320 Neo. Donc les Neo, c'est la nouvelle gamme d'A320 qu'on a conçue. Alors, pourquoi cet avion? Parce que on a fait des nouveaux projets technologiques dessus pour des coûts d'exploitation bien moindres, comme vous nous l'avez demandé. Donc avec une réduction de la consommation en kérosène de plus de 20%, des émissions de gaz nocifs qui sont bien moindres aussi, et un travail sur les moteurs, etc. Pour améliorer tout ça. Donc voilà. Est-ce que ça vous convient déjà dans un premier temps? Oui, tout à fait. Donc, dans cette grande partie qui est la négo, la deuxième sous-partie, c'est la négociation du prix. Donc en amont de ce rendez-vous, vous aurez déjà préparé votre 100, votre prix 100, votre prix 97, votre prix 110 et votre prix 80 qui sera votre seuil de rupture auquel vous ne pourrez plus continuer la négociation, parce que ce sera le prix auquel vous ne pourrez plus vendre. Donc durant ce rendez-vous, vous allez tout d'abord
proposez votre prix 110, qui sera votre prix idéal. Le client va probablement demander une concession sur ce prix-là. Et donc du coup, vous allez donner une contrepartie avant d'accepter cette concession. Et ça va se dérouler comme ça durant tout le rendez-vous, jusqu'au moment où vous tomberez d'accord. Gardez toujours en tête une chose très importante, jamais de concession sans contrepartie. C'est-à-dire que lorsque vous proposez quelque chose au client, il faut l'accord soit gagnant-gagnant. Et donc voilà, donc c'était la dernière chose que j'avais à vous exposer. Donc est-ce qu'on est bien d'accord sur tout ça? Donc, Oui, tout à fait. d'accord. Très bien. Donc, Donc voilà, le prix de ces 5 avions, ça serait de 130 millions. D'accord, donc l'unité. Oui, l'unité, oui. 130 millions Ouais. l'unité. d'accord, donc, ce qui nous ferait... hop. D'accord. Ok, donc 650 millions. C'est ça. Ok, donc alors écoutez, moi j'étais parti donc pour une base moins chère. Donc est-ce que vous pouvez faire quelque chose dessus? Alors, nous clairement, si vous, de votre côté, au lieu de nous louer l'avion, vous décidez de passer sur un mode d'achat qui est l'acquisition, à ce moment-là, de notre côté, nous on peut faire un effort et penser à une réduction. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors Vous savez, actuellement, on est dans une tendance de location, donc dû au changement de la clientèle. Donc la location, c'est. Acquérir l'avion, on n'était pas dans cette optique, on était plutôt dans une optique de location. D'accord, très bien. Alors après, on peut peut-être aussi rediscuter autrement. Si vous acceptez donc de prendre, nous, si vous voulez, on propose un service de maintenance. d'accord. Donc ce qui veut dire que pendant 5 ans, vous payez 4 millions d'euros par an. 4 millions, oui. Et donc vous avez un service de maintenance qui sera sur tous vos pôles, sur tous les aéroports. Et si vous acceptez de prendre ce service, nous, on pourra peut-être faire quelque chose sur le prix. Voilà, il faut savoir que le service de maintenance, c'est dans vos locaux, dans tous les pays. Donc pour l'Afrique du Nord, il n'y a aucun souci. D'accord. Avec nos techniciens, donc c'est vraiment nos équipes chez vous. Alors écoutez, ce prix donc de 525 millions globalement me convient tout à fait. Donc D'accord. ce serait donc 105 millions par avion. C'est Donc, ça. voilà, Ouais, c'est- donc on part sur ce prix-là du coup? Oui. D'accord, alors si j'ai bien compris du coup, donc on part sur un prix de 105 millions comme on vient de le dire, avec le service de maintenance Exactement, oui. sur 5 ans et une avance de 40% du prix total à la commande. C'est bien ça? Exactement. D'accord, on est d'accord. Donc, Nous, de notre côté, ce qu'on va faire, on va vous envoyer par mail le contrat, parce que comme vous le savez, c'est des grands Oui. contrats. On vous envoie ça par mail, un récapitulatif de l'offre. D'accord. Et voilà, après on se tient en contact par mail. D'accord, il n'y a pas de Continuer souci. les négociations. Ouais. Super, Il n'y a pas de souci. merci beaucoup. merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Donc, comme vous l'avez vu durant cette vidéo, donc, tous les conseils qu'on vous a donnés au début ont été appliqués lors de cet entretien. Donc ces jeunes cadres dynamiques ont su être positifs dans leur attitude, dans leurs arguments, et donc amener à bien cette négociation et à conclure la vente à la fin, puisqu'il y a eu proposition d'un contrat et acceptation par l'autre partie.